Bonsoir, bonjour chers compatriotes. Au siège d'Ascorim, nous venons de recevoir ce jeune qui rentre de Janébori, mère et enfant, toujours pour les mêmes problèmes. Le service de recouvrement. Récidive, c'est des... Non. Insubordination totale. On ne comprend pas que dans un CHU, on a vu chez les autres, quand tu n'as pas les moyens, le service social devait jouer son rôle. Chaque jour, regarder dans des salles s'il y a des patients qui n'ont pas une prise en charge. Mais on vous soigne. Vous-même, vous payez les médicaments, vous payez tout. Après, quand tu dois sortir, lorsque tu dis que tu n'as pas de moyens, on te demande d'aller voler. Parce que c'est ce qu'ils veulent demander à ce jeune-là. D'aller voler pour payer l'hôpital. Mais la CNAMG sert à quoi? Monsieur le Président de la République. On ne comprend plus rien. Quand on dit que le pays est géré par des extraterrestres, on va dire qu'on exagère. Comment dans un pays de droit, où il y a une assurance maladie obligatoire, il y a encore des Gabonais qui peinent à se prendre en charge? On humilie les gens chaque jour dans les hôpitaux, alors que le ministre de la Santé est leur chef. Il est passé à la télévision après le coup de gueule de Ascorim sur la jeune fille de 18 ans qui a accouché par césarienne, qui était bloquée là-bas. D'où les parents sont allés faire un emprunt pour payer l'hôpital. Il est monté au créneau, il a réuni tous les directeurs généraux sur votre chaîne Gabon Télévision. Parce que Gabon Télévision, ce n'est pas la chaîne du peuple, c'est la chaîne du PDG. Il a parlé là-bas. Il a dit, gratuité de soins, c'est une loi. Je ne veux plus entendre qu'on garde encore les Gabonais ici parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais dans un service normal, le service social devait déjà monter ce dossier pour que, à la sortie, le patient rentre chez lui. C'est une jeune fille de 18 ans, toujours 18 ans, c'est des jeunes. Nous tous, on a fait des enfants à cet âge-là. La loi est, même vous-même les scientifiques, vous dites qu'à 18 ans, tu es déjà bien constitué pour faire un enfant. Cette jeune fille de 18 ans mis au monde, le bébé a 3 mois. Il est tombé malade. On garde la jeune fille, ça fait 5 jours. Ils sont harcelés tous les jours pour qu'ils aillent payer. Ils ont saisi, selon ce que le ministre de la Santé a dit, ils ont saisi, ils ont écrit le ministre de la Santé pour dire que nous, on est coincés ici, il n'y a pas d'argent, nous sommes des pauvres Gabonais et nous sommes jeunes. Et elle rentre bien dans la loi des filets sociaux. En principe, la CNAMGES devait systématiquement, lorsqu'un patient arrive qui n'a pas de CNAMGES, on devrait l'immatriculer systématiquement. Or, l'information ne circule pas. On garde les gens dans l'ignorance et à la fin, on vous demande de payer. Mais l'argent de la CNAMGES, là, ça sert à quoi? Ce n'est pas pour soigner les Gabonais qui n'ont pas de moyens. On écrit au ministre de la Santé et voilà que le service de recouvrement harcèle le jeune. Regardez comment il est triste. Un jeune papa et 2 enfants, ils ont fait un enfant. Oui, c'est pas un crime. On dit que le Gabon n'est pas peuplé. C'est quoi? C'est un crime de faire un enfant s'il est déjà bien constitué. La fille est bien... C'est vrai qu'on est pauvre. Donc, quand on est pauvre, on n'a plus le droit de faire des enfants. On n'a plus le droit d'avoir de revendiquer sa souveraineté. On n'a plus ce droit-là parce qu'on est pauvre. Ils ont fait un enfant. Un enfant n'est pas un accident, c'est vrai. Mais si Olam pouvait les recruter, ou bien si le président avait donné du travail pour des jeunes, ils seraient allés travailler. Mais les diplômés chôment, les sans diplôme chôment. Maintenant, quand on tombe malade, vous nous demandez l'argent, on va trouver l'argent là où? Dites-nous que c'est pour vous le Gabon, que ceux qui sont pauvres là ne doivent même plus exister, parce qu'il n'y a pas de travail. Maintenant, si une jeune Gabonaise va donner la vie, vous gardez l'enfant là-bas avec son bébé, pour quel motif? Le service de recrutement de la CNAM, de Janébori, toujours là-bas. J'ai dit à un moment quand même, respectez au moins même le nom de la personne là. Hein? Monsieur le Président de la République, vous-même venez parler, puisque même le ministre a parlé. Il ne respecte pas ça. Maintenant, c'est vous-même qui devez venir parler, que ne sabotez pas le nom de ma grand-mère comme ça. On va maintenant parler quel français pour que vous compreniez que les Gabonais souffrent. Là, il est traumatisé. Il vient d'arriver, je suis sur le point de sortir, mais je suis obligée d'interpeller le ministre de la Santé parce qu'ils t'ont dit quoi là-bas? Ils ont dit quoi? Oh, ils m'ont juste dit que je laisse mon numéro
et quand le ministre va les appeler, ils vont m'appeler. Donc, il faut attendre que le ministre les appelle. Donc, c'est le chef qui doit les appeler. Alors que le chef a dit, je ne veux plus entendre parler des choses de la honte comme ça. Quand on dépose un courrier chez un ministre avec accusé de réception, ça veut dire que ce courrier est bel et bien arrivé dans le bureau du ministre. Mais vous libérez la personne. Les parents, non seulement ils n'ont pas de moyens, l'enfant est malade. Après, l'enfant va se retrouver avec d'autres microbes, s'infecter là-bas parce que eux là-bas, ils ont une salle où on déverse les enfants, on appelle ça la poupinière. L'enfant va s'infecter de nouveau, après, c'est la mort. Vous voyez les choses? Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez finalement? Qu'est-ce que vous voulez? Vous-même, les Gabonais, voilà ce que vous êtes. C'est vrai que les étrangers font ce qu'ils veulent parce que nous-mêmes, on s'en fout de notre pays. Mais vous-même, comment vous avez le courage de faire souffrir vos compatriotes pour de l'argent qui ne rentre même pas dans les caisses de l'État? C'est votre argent de poche, on sait ça? C'est votre argent de poche? Vous volez les malades. Tous les jours, vous harcelez les gens. Vous voulez qu'ils aillent voler où? Ils ont la peine à se nourrir. Ils ont la peine à se scolariser. Ils ont la peine à avoir des retraites. Mais vous voulez quoi? Donc, quand on est comme ça, pauvre, on ne doit plus faire des enfants. C'est quoi? Chez les autres, là, qui n'ont même pas ce que nous avons au Gabon, quand tu es pauvre, c'est à toi qu'on donne même plus de moyens pour que tu puisses bien vivre, que tu ne deviennes pas des mendiants. Des jeunes comme ça, ils sont sans travail. Est-ce qu'on leur donne quelque chose pour qu'ils puissent vivre? On devait leur donner une petite allocation. On a vu ça en France, non? Quand tu es en attente du travail, là, on te donne quand même quelque chose pour que tu ne deviennes pas voleur. Au Gabon, on donne ça. Vous voulez qu'ils aillent faire quoi? Est-ce que c'est un crime de faire un enfant? Ça devient un crime. On a la CNAMGES, on ne sait plus quoi faire. Quelle institution il faut mettre au Gabon pour que les Gabonais vivent bien? Vous-même, vous retirez notre argent. Est-ce qu'on avait demandé à l'État de créer la CNAMGES? On nous retire l'argent, c'est pour aider les pauvres et puis soulager aussi l'État. Mais on cotise, mais l'argent là va où? Et vous avez mis en place une escroquerie que chaque Gabonais doit encore vous donner de l'argent. Mais ça, c'est quoi, c'est ça, dans ce pays? C'est quoi? Monsieur le ministre, je sais que tu vas nous écouter tout à l'heure là, ça passe les gens en boucle. Tu vas nous écouter, demande, parce que ce sont tes collaborateurs maintenant qui deviennent tes chefs. Ils disent qu'ils attendent ton coup de fil. Tiens! Gabon! Ça c'est quoi? Vous êtes pourtant bien passé à la télévision. Vous avez parlé, vous avez dit que l'accouchement est gratuit. Quand il y a un Gabonais qui n'a pas de CNAMGES, on devait l'immatriculer sur le champ. Le problème est où? Et quand ils vont à la CNAMGES, oh non, on n'immatricule pas pour l'instant, les économiquement faibles, c'est d'abord ceci, c'est d'abord cela. Mais on se retrouve encore avec des Gabonais qui n'ont pas de CNAMGES. Est-ce que c'est bien? Ascori m'a écrit, comme moi je ne suis pas dans la mangeoire, on ne peut pas m'appeler pour dire, amène ta liste, j'ai monté des dossiers. Plus de 3000 personnes sont en attente d'immatriculation ici. La CNAMGES était déjà venue ici pendant un mois. Il y a 2 ou 3 ans pour immatriculer certains. Après, ils ont arrêté. Parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas ceci. Mais finalement, l'argent du Gabon va où? Entre-temps, il y a des gens qui ont 15 millions de salaires par mois à la CNAMGES assis dans leur bureau. Ce jeune homme a écrit au ministre, il a écrit à la CNAMGES, le dossier est là-bas. Vous bloquez la mère et son enfant, pourquoi? Parce que vous voulez l'argent du week-end. Parce que vous voulez vous enrichir sur la misère des Gabonais. Ça, c'est quel pays? C'est ça là? C'est ça. Et vous dites que on ne doit rien dire. On doit fermer les bouches parce que quand les Gabonais vont s'énerver, on va voir maintenant les lois du Gabon par leur procureur venir nous rappeler ceci, rappeler cela. Quand les Gabonais sont séquestrés à Jean Ebori, nous avons saisi le parquet. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Le parquet n'a jamais rien fait. Combien de plaintes on n'a pas déposées là-bas? On a un enfant qui a disparu à Jean Ebori. Complètement disparu, un nourrisson. Jusqu'aujourd'hui, le problème là n'est pas réglé. Le Premier ministre est au courant de ce problème-là. J'étais parti là-bas, son bureau, le voir. J'ai dit, parle. Il a dit, je vais régler le problème. Jusqu'aujourd'hui, ce nourrisson-là, il était né en août. Bientôt, août arrive, ça fait 1 an. Est-ce que c'est normal que quelqu'un porte une grossesse pendant le temps que ça dure? Tu vas accoucher dans un hôpital et le corps de ton enfant disparaît à l'hôpital. Ça se passe à l'hôpital Jean Ebori. Et là, le parquet ne dit rien. Nous avons interpellé le parquet. Jusqu'aujourd'hui, l'enquête n'est jamais montée et rien n'est fait. Ça dit que donc les pauvres n'ont pas droit à la vie. Un corps va disparaître dans un hôpital. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Les parents, la mère, elle est complètement traumatisée. Elle était là encore avant-hier. Donc, c'est ça la justice pour tous. C'est ça là.
Monsieur le ministre, c'est votre dossier. C'est le président de la République, votre président, qui vous a nommé, qui vous a choisi parmi tous les Gabonais d'être ministre de la Santé. Allez régler le problème là. Mon fils, d'accord? Vous avez quelque chose à dire à ces gens-là qui continuent à vous harceler? Bon, moi, particulièrement, je veux vraiment dire quelque chose que non, il faut arrêter de faire ça aux Gabonais, nous les jeunes. C'est vrai, nous, on n'a pas le travail, on a laissé l'école, mais on se débrouille un peu. On a les copines, on fait les enfants. C'est pas parce qu'on a les petits bricoles qu'on ne peut pas faire les enfants ou bien je sais pas quoi. On cherche le bricole. Par exemple, moi, j'ai déposé le dossier pour les concours qui sont passés là. Je n'ai pas pu être recruté. J'ai dépensé plus de 1000 Gabonais, 1000 jeunes Gabonais ont déposé le dossier. Ils ont peut-être dépensé au moins 50 000 pour poser les dossiers. Ce sont les milliards qui se sont faits là pendant les dépôts des dossiers pour les armées. Les milliards. Mais tu entends, c'est moi qu'on prend, c'est moi que 300 ou 200. Par exemple, comme moi qui avais déposé le dossier à la marine, on a seulement pris que 200. Les autres là-bas, on était 1600, on n'a pris que 200. 200 seulement. Les autres, j'étais parti, mon nom n'est pas sorti, je suis rentré tranquillement. J'ai dit, bon, moi je vais retourner dans mes bricoles et nourrir ma famille avec. C'est avec ça que moi je nourrissais ma famille avec mes bricoles. Ce qui est arrivé, c'est que l'enfant est tombé malade, je ne m'attendais pas à ça. J'avais mes petites bricoles que non, je sais que non, je peux acheter les couches, puisqu'elle est encore bébé. J'achète les couches, j'achète le lait et les petits trucs comme à la pharmacie, les sirops pour l'enfant. Maintenant, ce qui est arrivé là, ça vous a surpris. Ça m'a vraiment surpris. Mais malgré ça, vous avez payé les médicaments. On a payé. Tout ce qu'on vous a demandé à Jean Embori pour soigner l'enfant. On a payé les médicaments. Voilà, vous entendez, non, ça c'est pas Ascorim qui parle, c'est le malade. On a payé les le calvaire des Gabonais, les bricoles aujourd'hui sont tenus par les expatriés. Et j'aimerais aussi dire que non, c'est même pas rien que ma copine qui se m'a bloqué là-bas. Il y a plusieurs filles qui sont bloquées là-bas. Ils sont obligés de sortir la nuit, fuir, d'aller se prostituer pour payer la facture. Ils sont beaucoup là-bas, j'en vois plein. Moi-même, je dors là-bas. Je dors à Jean Embori là-bas. Ils sont obligés de sortir. Il y a des fois, on les interdit même l'accès à sortir. Mais les mamans sont traumatisées, ils sont obligés de sortir, aller faire n'importe quoi dehors pour payer la facture pour que non, leurs enfants sortent. Ils sont pleins là-bas bloqués. Vous entendez, non, la décennie de la femme, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Vous entendez comment des jeunes mères sont obligées de fuir la nuit pour se prostituer afin de payer les factures à Jean Embori. Ça, c'est la réalité du Gabon. On nous parle de la décennie de la femme. De quelle décennie? Comment on peut chosifier des citoyens dans leur propre pays comme ça? Les torturer. Allez vérifier, ils dorment là-bas. Là, c'est plus moi. Parce qu'on dit toujours, oh, moi, je veux faire... Parce que, oui, je suis candidate parce que je veux défendre les droits de mes compatriotes. Mais ça n'a rien à voir avec la politique. On vous a nommé pour faire ça. Vous avez tout. Vous avez l'argent. Vous avez tout. Pourquoi vous ne travaillez pas? Pourquoi vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire? Vous chosifiez les Gabonais dans leur propre pays. Allez maintenant vérifier. C'est ce qui se passe, c'est la réalité. L'ACNAMGES devait avoir un bureau d'immatriculation quand le service social, qui n'est là que pour escroquer les gens, parce que là-bas, il faut déposer 2000 francs par dossier. Il va te dire, je n'ai pas d'encre. Donc, c'est le patient qui doit te payer l'encre. C'est le patient qui doit te payer le papier. C'est le patient qui doit te payer ton carburant. C'est ça, là. Parce que si le service social était efficace, on n'aurait pas des cas comme ça. Des gens qui dorment, qui se prostituent la nuit pour payer les factures. D'autres vont s'endetter comme celle qui est venue là il y a 3 jours. Ça, c'est quoi? La CNAMGES savait tout ce qu'ils ont comme moyen. Ils ne peuvent pas mettre un service d'immatriculation à l'hôpital pour éviter ce genre d'humiliation. Vous allez là-bas, c'est la SGS qui... Vous êtes dehors comme des mendiants. Il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Allez-y voir le spectacle qu'il y a à la CNAMGES. C'est ça l'assurance maladie obligatoire, c'est ça. Après 10 ans, on est toujours à la case départ. Après 10 ans. Évitons. Évitons. Parce que vous dites toujours, après vous allez passer, vous dites les peuples s'est fâché. Ce sont des petites choses comme ça qui énervent les gens. Comment un jeune comme ça peut dormir à la belle étoile, l'enfant est coincé là-bas avec la mère, et quand ils doivent sortir, on dit vous ne sortez pas. On l'appelle dans tous les bureaux pour le traumatiser. Il est obligé de venir vers nous. J'interpelle toutes celles qui sont coincées là-bas de venir à Ascorim. Ils vont tous nous tuer. On va aller là-bas.